Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la grande édition de Pépé Soupe. À la une ce soir, notre équipe a fait la connaissance d'un jeune élève. En période de congé, il se rend bien utile, il est à découvrir dans cette édition. Dans votre émission Pépé Culte, quelques hommes de Dieu depuis notre plateau ont développé le thème sur la pandémie. On vous proposera un extrait. Et enfin, dans Pépé Nouchi, on vous proposera également un micro-trottoir sur le mois de janvier, l'un des plus longs d'ailleurs de l'année. Merci de choisir Pépé Soupe afin de découvrir des reportages et émissions d'une grande originalité. Le premier reportage nous emmène à l'intérieur du pays où nous avons fait la connaissance d'un courageux jeune homme. Durant ses congés de 2 semaines, au lieu de glander, il préfère être aide-maçon, une activité génératrice de revenus qui lui permet de subvenir à ses besoins personnels sans quémander. À notre micro, il nous en dit plus. Bon, avant environ 3 ans que je travaille sur les chantiers. Bon, sincèrement, quand je vais à l'école, ça me permet de bien m'organiser dans le travail. Souvent, quand je vais à l'école, je n'ai pas assez de moyens, tu vois. C'est pour ça, quand il y a les petits congés, je viens vers les petits jobs avant de les gagner sur moi. Dans Pépé Culte, que vous pouvez retrouver tous les dimanches à partir de minuit, nous avons reçu quelques hommes de Dieu. Depuis notre plateau, ils traitaient la thématique des pandémies. Découvrez cet extrait. En définition simple, on va dire que les pandémies, ou la pandémie, c'est une épidémie qui atteint un grand nombre de personnes sur une zone élargie, sur un territoire élargi. Et les pandémies, il faut dire qu'elles existent depuis longtemps dans la parole de Dieu. Les pandémies, ce n'est pas le fait d'aujourd'hui. Les pandémies qu'on connaît aujourd'hui, c'est par exemple le corona, Ebola, bon, et puis certaines choses. Alléluia. Il faut savoir que les pandémies, n'est-ce pas, sont une épreuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve ses esclaves, ses serviteurs avec des maux, avec des maladies, de sorte, n'est-ce pas, qu'on puisse retourner vers lui, Allah tabarak wa ta'ala. Dans 2 Samuel, chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, allez lire. La Bible dit là, il y a eu David, le roi David, qui a eu la pensée de faire un dénombrement du peuple d'Israël. Et puis, c'est un projet qui n'avait pas plu à Dieu. Dieu est donc venu à David et lui a proposé 3 manières différentes de le châtier. Et au nombre des 3 manières, il y avait le fléau de la peste. Alléluia. La Bible montre que David n'a pas su quoi choisir. Il a préféré se remettre entre les mains du Seigneur. Et le fléau que Dieu a choisi d'envoyer, ça a été la peste. Pendant 2 jours, Dieu a frappé Israël. Dieu a frappé le peuple. La Bible montre que les gens tombaient, les gens mouraient. Quand on regarde bien, peut-être qu'on peut trouver des raisons comment dirais-je, scientifique à cette maladie ce jour-là, mais en vérité, derrière ça, c'était la main de Dieu. Nous parlons maintenant polygamie, une thématique qui continue de toujours diviser l'opinion publique. Certains d'entre vous l'approuvent et d'autres non, tout simplement. L'équipe de Pépé Soupe a spécialement posé la question à Kwame Christophe, le chef du village par intérim de Konankankro dans le Béquet. Écoutez sa réaction. Prends-nous, mes 2 femmes, hein. Un garçon, quand tu es né garçon, là, il faut avoir 2 femmes. On ne sait pas, hein. Souvent, il y a un qui est malade. Comment tu vas faire pour manger? Il y a un qui est allé en voyage. Comment tu vas faire pour manger? Peut-être au moins 1 semaine, ou bien 2 mois, 3 mois. Comment tu vas faire pour manger? Il faut calculer tout. Et puis tu prends 2 femmes. Si un n'est pas là, un est là. Quand tu prends les 2 là, c'est toi qui as choisi les 2. Il ne faut pas aimer un pour laisser un. Si tu aimes un pour laisser un, tu n'as toujours pas l'âme. Que seraient certains plats sans le mortier? Le foutou, le foufou sont autant de beaux plats façonnés avec le mortier traditionnel en bois. Monsieur Komara Ibrahim, installé à Béoumi depuis plus de 30 ans, est fabricant de mortiers de cuisine. Ce père de 3 enfants nous explique comment le travail est parvenu à le faire migrer du nord vers le centre de la Côte d'Ivoire en pays baoulé. Suivez. Nous sommes dans la ville de Béoumi, dans la région du Béquet. Faut dire que c'est ici que nous avons fait la rencontre du vieux père Komara Ibrahim, marié à 2 femmes et père de 3 enfants.
faut dire que le vieux père Komara Ibrahim est dans la ville de Béoumi ici depuis 87. Bon, en ce qui concerne un peu son travail, il est fabricant de mortier. Maintenant là, pourquoi il a laissé le nord pour venir au centre? Il nous a expliqué comme ça que bon, vu que lui, son métier c'est fabricant de mortier et que ceux qui utilisent beaucoup les mortiers, ce sont les baoulés parce que c'est eux qui pilent beaucoup foutou, ils pilent à pille, ils vont piler graines, ainsi de suite. En tout cas, écoutons-le plus comme que quoi de son bara aussi. C'est longtemps, depuis 1987, là, j'ai commencé à travailler ça là. Comme j'ai appris derrière mon papa là. Mon papa là, il travaille comme forgeron. Donc moi, je suis forgeron. Quand les gens ont besoin là, les gens qui étaient en brousse, j'ai demandé où vend mortier, où faire mortier là. Donc les gens expliquaient le coin pour venir nous montrer. Cher Piment, tentez de remporter la somme unique de 10 000 francs CFA en répondant correctement à la question suivante. Pourquoi M. Komara Ibrahim a quitté le nord de la Côte d'Ivoire pour le centre? Tentez votre chance. Dans PP News Plus, on vous envoie dans la boutique de M. Roland qui vend depuis 10 ans des articles qui comportent exclusivement l'effigie des mangas. Vous le savez, ces dessins animés japonais. Allons à sa découverte. Il faut dire que depuis tout petit, nous-mêmes, on est des fans de manga. Voilà, on a commencé avec Dr. Slum, Ranma Demi, après Dragon Ball Z pour les anciens, depuis 1994. Donc il faut dire qu'il y a longtemps que nous, on suit les mangas. Maintenant, à la suite, il nous est venu l'idée de pourquoi pas faire un magasin exclusivement pour les mangas. Donc voilà comment est-ce qu'est venue la maison du manga. Bien, alors à la base, on a tous pensé que les mangas étaient de type distractif, mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Parce que c'est au-delà même des trois aspects de la littérature, c'est-à-dire éducatif, instructif et distractif. Les mangas sont plus dans le domaine du créatif. Dans PP Course, notre animatrice a interrogé une cliente sur ses différentes motivations d'achat. C'est avec Méliane Cuny. Myriam Conan. Myriam Conan, d'accord. Vous êtes venu faire des courses, c'est pour vous, on vous a envoyé? Pour la maison. C'est pour la maison. C'est ma maman qui m'a envoyé. Ah, c'est votre maman qui vous a envoyé. D'accord. Je vais fouiner dans vos courses. Je vois ça. C'est quoi ce produit? C'est une lingette. D'accord, c'est pour qui? Notre neveu. Votre neveu. Il a quel âge, le neveu? 1 an. 1 an, on lui fait un coucou? Je vois du savon. Oui. C'est quoi le truc avec BF? Je sais pas, depuis toute petite, on a toujours utilisé ça, donc... Depuis toute petite, donc c'est une tradition à la maison. C'est ça. De génération en génération, on va dire. Voilà. Et puis, je vois ça. Tout ça, c'est pour les neveux. Apparemment, vous avez beaucoup de neveux. Oui. D'accord. Et ça, rapport qualité-prix, quelles sont vos appréhensions? Ça va. Les enfants aiment ça? Oui, les enfants aiment ça beaucoup. Vos courses font combien? 50 000. Maintenant, je vous dis que l'émission PP Course faisait des ordres. Donc, on vous remboursait à l'intégralité de ce que vous avez dépensé. Vous avez dépensé 50 000, on vous redonne les 50 000. Vraiment? Pour de bon? Oui, pour de vrai. Pour de vrai? Ok. Merci beaucoup alors. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Merci bébé Course. Et vu qu'on est dans une situation un peu sensible, on vous offre ça. Un kit Covid avec un masque, du gel pour vous aider justement à lutter contre la Covid-19. Oh, merci beaucoup. Merci encore Pépé Soupe. Je suis très contente. Merci. Dans Pépé Nouchi, notre équipe a fait un micro-trottoir sur le mois de janvier. Mois généralement considéré comme long et interminable. Je vous propose de regarder. Mois de janvier, là, c'est long, c'est pas loin. Toi, tu connais, moi, je connais. Connaissez, connais Gaoupa, ça brille dans le soleil d'Adjamé. Toi, tu connais. Deuxième d'Aboubou, quoi.
c'est boire quoi. Un bébé mort qui ne sait pas diamant. Quand on n'a pas autant de... Eh, VP, on est là. Tout le monde est là aussi. On parle comme on veut. Il est quoi du coup? Manamanakan. Tout le monde dit Manamanakan. Eh, c'est Sigida VP. Un bébé mort qui ne sait pas. Eh, tiens, après la fête, c'est défaite où? On est venu grouiller un peu, tu vois non? Genre, c'est un moment, si tu es fouet dedans là, tu ne veux pas voir, tu vois non? Bon, toi tes amis sont en fait ça là, toi tu es resté derrière, que non, tant. Bon, tes amis sont allés fêter. Ok, toi tu es assis, tu n'as pas là, tu vas faire comment? Tu es obligé d'aller grouiller et où est? Mais c'est janvier c'est mal. Il se passe mal, mais je n'ai pas tort. Ah, comment? Janvier, on n'a pas eu l'argent. Sérieux, plus la déchet. Le mois a duré. Le mois a duré. Le mois a duré. Ah, comment? Ça fait 40 jours, mais. Moi, je me demandais que ça n'allait jamais finir. Mais Dieu merci que ça finit mal. Alors, cher Piment, je vous présente maintenant la carte PP Cash de PP Soup que vous voyez derrière moi en arrière-plan. Une carte prépayée très simple qui vous permet de faire vos achats en ligne ou grande surface en toute rapidité et sécurité. Alors, n'hésitez pas à vous en procurer. Elle ne coûte que 10 000 francs CFA. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ppcash.net. C'est la fin de cette grande édition. Avant de se quitter, le rappel des titres. Notre équipe a fait la connaissance du brave jeune garçon Bayo. En période de congé, il se rend bien utile en étant aide-maçon. Dans PP Culte, nous avons reçu quelques pasteurs sur notre plateau. Ils traitaient de la thématique les pandémies. Et dans PP Nouchi, on vous a proposé un micro-trottoir sur le mois de janvier, l'un des plus longs d'ailleurs de l'année. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.